Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre série de podcasts Allaitement et prématurité. Avec nos professionnels de santé, nous allons tenter de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Julie Tréguer, puéricultrice au sein du service de néonatologie de la maternité du CHP Brest, pour répondre à la question Dans le cadre d'une naissance prématurée, notre rôle est d'accompagner à l'allaitement maternel. En effet, votre lait est le plus adapté pour votre bébé. Pour plusieurs d'entre vous, lorsqu'une naissance prématurée survint, la décision d'allaiter n'est pas encore prise. Plus vous serez informé tôt dans votre parcours de grossesse, plus cette décision vous apparaîtra clairement. Et si vous n'aviez pas pris la décision d'allaiter, il est toujours envisageable de tirer son lait pendant quelques semaines, ce qui permettra au bébé d'être nourri exclusivement au lait maternel pendant cette période. La décision d'allaiter au sein ou non et celle de la durée des tirages pourront être prises plus tard. Le point important est de débuter précocement après la naissance pour bénéficier du climat favorable à la mise en route de la lactation. Notre rôle en tant que professionnel de santé est également de vous accompagner pour les premières mises au sein. En cas de naissance prématurée, il n'existe pas de réels critères de limitation de mise au sein qui reposent sur des données scientifiques validées. Cela veut dire qu'un bébé né prématurément et stable d'un point de vue clinique peut tout à fait se voir proposer le sein, et ceci dès 31-32 semaines d'aménorrhée. De nombreuses études, publiées ces dernières années, ont montré que les prématurés sont beaucoup plus stables sur le plan physiologique au sein qu'au biberon. Certains prématurés sont tout à fait capables de faire des tétées efficaces et même d'être allaités au sein bien avant l'âge du terme. Par ailleurs, il faut savoir qu'un fœtus, très tôt lors de sa vie in utero, suce et déglutit de la même façon qu'un nouveau-né à terme. C'est pourquoi, plus un bébé même prématuré est installé tôt contre le ventre de sa mère, plus il sera à même, aidé par vos gestes et vos caresses, de remobiliser les réflexes de succion qu'il exerçait à faire dans votre ventre. C'est pourquoi, sauf décision médicale contraire, et si les conditions environnementales sont favorables, nous vous donnerons l'occasion d'installer votre bébé au sein le plus tôt possible. Le seul critère, c'est la stabilité physiologique de l'enfant. Nous allons également vous aider à mettre en route et maintenir vos lactations. Il se peut toutefois que la fatigabilité de votre bébé l'empêche totalement d'être efficace au sein immédiatement. Nous pouvons avoir recours à la pose d'une sonde nasogastrique pour l'alimenter. La sonde nasogastrique est une sonde que l'on pose dans le nez ou dans la bouche et qui va directement jusqu'à l'estomac du bébé. Les tétées seront maintenues, mais dans une approche d'apprivoisement du sein et de plaisir. Aussi, pour permettre une bonne mise en route de votre lactation, nous vous encouragerons à commencer à tirer votre lait au plus tôt après la naissance. Cela permettra d'obtenir une production lactée largement supérieure aux besoins de l'enfant. Ceci est un facteur clé dans la transition de l'alimentation par la sonde à la tétée directe au sein. Dans les premiers jours, il est tout à fait normal de ne tirer que quelques gouttes de lait. Pour la plupart d'entre vous, vous aurez besoin de tirer au moins 6 à 8 fois par 24 heures, y compris la nuit. Il est possible de faire ces tirages à côté de votre bébé, car tout ce qui permet d'être en relation avec le bébé aide à faire couler le lait. Des massages prolongés du sein avant l'expression, l'écoute de musique, la relaxation, le portage en peau à peau sont autant de moyens utilisés pour optimiser la production de lait. Progressivement, dans des conditions optimales, vous allez constater que vos tirages vont dépasser les besoins de votre nouveau-né. Nous vous aiderons aussi à réaliser du pot à pot, le plus tôt possible et sans restriction. C'est-à-dire que dès que votre enfant est stable, nous vous encouragerons à effectuer du pot à pot sans restriction de durée ni de fréquence. En plus des nombreux avantages démontrés pour le bébé, le pot à pot permet d'augmenter la production lactée et est associé à une durée d'allaitement plus longue. Il facilite également l'établissement de liens affectifs. Pour l'enfant prématuré, cette position et plus précisément le contact ventre contre ventre va lui permettre de manifester son comportement inné de recherche du sein, un apprivoisement progressif de la tétée. Pour les premières mises au sein d'un bébé prématuré, il sera également important de favoriser les conditions optimales de mise au sein. Le moment et le lieu pour ces premières tétées au sein doivent être adaptés, à distance d'une expérience pénible ou fatigante. Par exemple, un simple changement de couche, un bain, un examen de routine peuvent constituer une expérience très stressante pour un enfant prématuré ou fragile. Nous veillerons aussi à ce que la chambre de votre bébé soit un endroit calme et pas trop éclairé afin d'éviter une surcharge de stimulation sensorielle chez votre bébé.
Il vous faudra, tout comme pour un bébé à terme, prendre le temps de bien s'installer confortablement afin que vous soyez à l'aise. Aussi, l'accompagnement d'un professionnel et sa disponibilité sont primordiales dans ces moments. Un point important est le bon soutien de votre bébé au sein. L'installation en position naturelle, semi-inclinée avec bébé installé ventre contre ventre, est adaptée pour stimuler les compétences maternelles innées et celles de votre bébé. Elle permet au bébé de bien se stabiliser au sein et vous apporte un état de confort essentiel dans la production d'ocytocine. Nous vous accompagnerons également dans l'observation et la reconnaissance des signes qui montrent que votre bébé est disposé à téter. Il convient à ce titre d'installer votre bébé au sein sans restriction de fréquence ni de durée. Il est en effet essentiel de comprendre la manière dont l'enfant communique par son comportement sur son état. Ça peut être un état de bien-être avec des signes d'approche, des mouvements de succion, des attitudes en flexion, des mains au visage, ou bien sur un état de fatigue et de désorganisation, où là le bébé peut montrer des signes de retrait, des détournements du regard, des trémulations, des bâillements, un hoquet. En observant votre bébé, vous saurez reconnaître les moments où il peut supporter d'être encouragé à téter et les moments où il a besoin de récupérer. Ceci est fondamental pour que l'apprentissage du bébé au sein se déroule dans des conditions qui lui permettent de progresser, en dehors de toute stimulation négative. Dans la prise en soin de votre bébé, nous vous accompagnerons également de l'alimentation programmée à la mise au sein à la demande. Au cours du séjour, votre bébé va commencer à prendre progressivement davantage de lait au sein. À partir de ce moment-là, les stratégies d'alimentation évoluent pour s'adapter aux compétences de votre bébé. Il se peut que nous mesurions les quantités de lait prises au sein en pesant l'enfant avant et après chaque tétée. Cela nous permet d'ajuster les apports pour répondre aux besoins de votre bébé. Une autre stratégie va consister à donner à l'enfant un volume fixe de complément de lait maternel après chaque tétée. Cela permet de satisfaire ses besoins tout en lui permettant d'acquérir plus d'autonomie au sein. L'objectif durant cette période, c'est que votre bébé prenne correctement du poids. Toutefois, la balance ne doit pas devenir une source de stress quant aux variations de chiffres d'une pesée à l'autre. Nous vous encouragerons également à ne pas abandonner le tire-lait trop vite afin de maintenir la lactation à un niveau suffisant et de faciliter le transfert de lait du sein à l'enfant. Les parents nous posent parfois la question de donner le lait au biberon. Tant que les tétées au sein doivent être complétées et lorsque le bébé est plus autonome pour ne plus nécessiter d'alimentation par sonde nasogastrique, nous vous proposerons de donner les compléments par d'autres alternatives adaptées. Les méthodes alternatives sont par exemple le doigt ou encore le dalle sein. S'il est souhaitable de ne pas recommander le biberon au démarrage de l'allaitement, il est néanmoins essentiel de communiquer avec vous sur les risques liés à l'introduction du biberon en cas d'allaitement afin que vous puissiez faire un choix éclairé. Nous savons que les bébés qui reçoivent des compléments au biberon ont souvent des durées d'allaitement plus courtes du fait d'un défaut de stimulation. Un bébé qui n'arrive pas à bien prendre le sein risque de préférer entre guillemets le biberon et d'avoir des difficultés pour téter au sein. Leur préférence au biberon viendra du fait que le volume de lait est généralement plus rapide au biberon qu'au sein. Si le biberon est un souhait exprimé par vous, parce que cette option représente le meilleur choix dans votre situation, nous vous accompagnerons dans ce mode d'alimentation en toute bienveillance. Enfin, nous vous aiderons à préparer la sortie et organiser le suivi après le retour à domicile. Au fur et à mesure du séjour, vous et votre bébé allez gagner en autonomie. L'objectif est de prendre confiance en vous afin de rentrer sereinement à la maison. La stratégie d'alimentation, que ce soit le sein, le tire-lait ou le dispositif d'aide à la lactation, sera discutée en collaboration avec vous. Les modalités du suivi de votre bébé après sa sortie de la clinique seront organisées. Nous vous mettrons à disposition le numéro du service, nous verrons avec vous pour organiser des visites à domicile par votre sage-femme ou une puéricultrice de PMI et nous vous donnerons les numéros de consultantes spécialisées en allaitement dans votre secteur. Merci Julie pour toutes ces informations et à bientôt pour un prochain podcast.